Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du mercredi, j'espère que vous allez bien. En début de semaine, on a donc une bougie hebdomadaire qui commence à pas être très belle, mais évidemment, comme à chaque fois, ce qui nous intéresse, c'est la clôture, puisqu'on pourrait tout à fait clôturer exactement comme les autres, en laissant une mèche, pourquoi pas. C'est encore trop tôt pour le dire, mais effectivement, pour l'instant, c'est pas ultra top. En H4, on voit très bien que le range est très douloureux, comme d'habitude. On prend des plus hauts, on réintègre, on sort ceux qui étaient à l'achat. On va peut-être faire la même chose à la baisse ici. On réintègre du coup l'ancien ATH de 2021 qui est mon niveau majeur pour moi. Pour repasser bullish, il faut absolument repasser au-dessus de ce niveau-là. Malheureusement, on repasse en dessous actuellement sur une news un petit peu, un petit peu beaucoup même bearish. News américaine. L'inflation américaine qui dépasse les 3% depuis 36 mois, ça fait quand même beaucoup. Inflation et aussi chômage plus élevé qu'attendu, je crois. Donc forcément, c'est pas très bon. Mais écoutez, bon, c'est l'effet d'une news. C'est le genre de truc qui peut être avalé derrière assez rapidement. On verra ce qu'en décide le marché. Mais effectivement, range H4 sur Bitcoin. On tient toujours le Vegas H4. Donc pour moi, ça reste bullish. Si effectivement on le casse, je pense qu'on ira vraiment beaucoup plus bas. Et potentiellement qu'on ira chercher les... Alors peut-être pas aller chercher jusqu'aux 52 000. Mais s'arrêter pourquoi pas à 57 000. À venir mêcher sous ces mèches là, venir rechercher tous ces niveaux là. Ça me semble pas impossible du tout. Donc voilà, c'est un range, encore une fois. Les ranges sont juste là pour jouer avec vos émotions et rien d'autre et liquider un maximum de gens et ça marche plutôt bien. Alors que concrètement, quand on regarde en hebdo, il se passe pas grand chose. Moi, ce que j'observe quand même là-dedans, c'est qu'on a une consolidation sous résistance et que c'est globalement quand même quelque chose d'assez positif. Voilà. Si on regarde un petit peu les datas, eh ben, vous ne serez pas étonné d'apprendre que, encore une fois, on enchaîne les plus bas sur le CVD. Donc on enchaîne vraiment beaucoup les plus bas sur le CVD. Donc ce qui veut dire que ce sont des orders market qui vendent agressivement. Donc il y a une grosse pression à la vente. Malgré tout, le cours est haussier, est en structuration haussière. Pour l'instant, on a des bottoms qui sont défendus. Donc pour moi, ça reste haussier. Tout simplement, les orders limites tankent pas mal les orders à la vente. Donc c'est une bonne chose, une très bonne absorption. Maintenant, il faut la confirmer et aller casser des niveaux beaucoup plus hauts. Et je pense qu'on pourrait décoller si jamais ça se faisait. Le funding est toujours plat. Donc pour moi, il n'y a pas de top ici. C'est même plutôt une bonne chose pour une reprise à la hausse. Donc très bien. Rien à ajouter là-dessus. Honnêtement, pour moi, ça ne bouge pas. Ça reste toujours quelque chose de positif, en tout cas de pas du tout négatif, d'avoir des fundings aussi bas. Et puis côté positif, forcément le CVD qui enchaîne encore les plus bas, alors que le cours ne fait que monter. Voilà pour Bitcoin, je pense que c'est à peu près tout. On va regarder quand même en H1, voir un petit peu comment on réagit. La dominance qui est donc en jaune derrière. Écoutez, rien d'exceptionnel. Si quand même, Bitcoin qui tombe, pardon. Bitcoin qui tombe et la dominance qui tombe, c'était pas... quoi qu'elle est tombée quand Bitcoin est rangé en fait. Donc ouais, non, en vrai c'est toujours un range. On va aller voir Ether juste après. Mais je voulais en faire un point quand même sur la dominance qui, du coup, range toujours. Très haut dans le range. Donc c'est pas forcément très bon. Même si Bitcoin peut tout détruire à la hausse et emmener les alts avec lui et pourtant les surperf, donc faire monter la dominance. Donc moi ce que je surveille surtout ça va être la cassure de ce niveau-là, donc des 55%. Mais surtout ce qui m'intéresse, c'est quand on va casser les 50%, je pense que ça va faire très mal et que les alts vont vraiment tout niquer, tout surperf, parce que malgré tout ce qu'on a fait sur le marché actuellement, ça s'est fait avec une dominance qui ne bouge pas, qui range. Donc c'est pas forcément quelque chose de propice pour les alts. Au contraire, quand on a un Bitcoin qui perd entre guillemets de l'intérêt, en tout cas les liquidités partent de Bitcoin pour aller sur les alts, ce qui n'empêche pas Bitcoin de monter, eh bien on a une dominance à la baisse, une dominance Bitcoin qui se dirige vers la baisse, et effectivement tout l'argent se dirige vers les alts, et ça, ça promet de très belles tendances très fortes, d'énormes pumps sur les alts, mais pour l'instant on n'a pas la confirmation. Effectivement, j'avoue que c'est très tardif, mais je pense que ça présage que du bon, parce que quand ça va arriver, ça va pas faire semblant à mon avis. News importante également au niveau des ETF Bitcoin, globalement, ça range. On a eu le 4 et 5 avril 200 millions d'achats, enfin 400 en total. Le 8, on perd 200 millions. Hier, on en perd 18. Donc globalement, vous allez voir que sur le flow, ça reste quand même très haut. On a un range globalement, même si on a fait un léger plus haut. Donc c'est plutôt quelque chose bon signe. Globalement, c'est toujours, faut que je remonte, c'est toujours Grayscale qui vend. Hein. Très largement, c'est Grayscale qui vend, c'est ici. Grayscale qui vend majoritairement, mais les autres qui n'arrivent pas à tanker cette vente. Donc forcément, on passe en outflow plutôt qu'en inflow.
mais ça reste quelque chose d'assez minime. Donc voilà, c'est quand même important de le noter. On fera le point de temps en temps, mais oui, c'est pas énorme. On va s'intéresser aux alts. Avant ça, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire via BingX, un exchange que j'utilise pour acheter des alts, pour trader, éventuellement Bitcoin ou les Ethers ou qu'importe quoi en futur et profiter de grosses réductions, enfin de gros bonus si jamais vous faites pas mal de volume, notamment plus un petit peu d'argent si jamais vous faites un bon dépôt. Il n'y a pas de KO ici, donc n'hésitez pas à passer par mon lien en description. On s'intéresse du coup aux alts avec, on était dessus, Ethereum. J'avais partagé un trade, c'était en H4. Je sais plus si c'était dans la vidéo dimanche ou si c'était lors du stream, mais j'avais posté ça qui était, pardon, en H4, qui était pas trop mal. On a fait une belle structure, un beau double bottom. On a eu une belle expansion, mais pareil, on s'est arrêté dans la résistance. On a pris les sommets ici, et puis on a réintégré, donc malheureusement un petit peu chasse au stop. On revient rechercher l'entrée, donc qui pourrait être une sortie, pourquoi pas à BE pour pas prendre trop de risques. Mais bon, pour moi, je vois pas pourquoi je sortirais de ça. On est encore très bullish. On a une tendance de construction qui est quand même toujours haussière, donc il n'y a pas de raison de sortir pour moi ici. Voilà. Par contre, le stop loss ne reste inchangé évidemment, parce qu'on pourrait chercher des niveaux beaucoup plus bas. Pourquoi pas aller chercher des 2200, des 2800. On va repartir même en daily sur Ether. C'est pas impossible. Alors moi, je pense pas qu'on revienne rechercher les 2700, 2500, etc. Toute cette zone-là, je pense qu'on n'y reviendra pas, comme j'ai déjà expliqué. Mais revenir rechercher cette petite structure ici, des 3000$, ça peut être potentiellement possible. Donc voilà, il faut quand même penser à prendre ses pertes quand il en est encore temps. Mais pour moi, ce trade est toujours valable. J'ai pas de raison d'en sortir. Voilà. Pour Ether, je vais me remettre en hebdomadaire, mais bon, globalement, c'est un range, vous l'avez compris. Sa paire face à BTC a bien rebondi. Enfin, a bien rebondi. On a touché le bas de range. On a une résolution à la hausse, donc comme quoi Ether tank un petit peu maintenant. Se reprend après un mois de baisse, globalement, même un peu plus. Donc, une assez bonne chose. On est très bas dans le range, donc pour moi, c'est des niveaux où tu dois beaucoup plus privilégier Ether par rapport à Bitcoin et notamment les alts par rapport au reste. Donc oui, c'est des gros niveaux d'investissement pour jouer les cycles qui pour moi sont absolument inratables. On est vraiment très très bas dans le range et je pense que sur ce cycle-là, on va venir casser ce fameux niveau alt season, en tout cas très facilement casser ce niveau de range pour avoir un Ether beaucoup plus fort que Bitcoin, comme c'est le cas à chaque fois dans un bull run, dans un bull market. Donc il n'y a pas de raison qu'on y échappe cette fois-ci, tout simplement. Sur le Other, si j'arrive à cliquer dessus, on est toujours là aussi extrêmement haussier. Sur les indices, je vais regarder un petit peu en H4. Ok, on est déjà beaucoup plus bas que sur Ether. Mais bon, ça reste une structuration à la hausse. Si je regarde le Total 3, ça va être exactement la même chose, à peu de choses près. Donc ça reste, pour moi, on range. On range, on a une construction. À voir si on va valider ou pas ce triangle ou non. Il faut absolument tenir ce niveau-là, il faut qu'on rebondisse. Par contre, ça serait quand même bien. Sinon, ça ne sera pas un triangle, évidemment. On le saura quand on aura cassé les 780 milliards. Mais pour l'instant, il n'y a absolument rien. Mais pour moi, c'est un range. Un range dans une tendance haussière. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de rentrer à l'achat, puisque la tendance de fond est haussière. Tout simplement. Voilà. Le marché crypto est volatile, bien sûr. Donc, on sait qu'on peut prendre des bonnes bougies, des bons moins 20, moins 30% et même davantage sur certaines alts. Le tout, c'est de pouvoir re-rentrer et pouvoir en profiter quand les occasions se présentent. On avait, je crois que je vous avais parlé du AstroPep X qui était mon alt, un petit peu même coin, enfin un petit peu totalement même coin orienté sur l'IA. En tout cas, je sais que je l'avais présenté à l'école, donc on est sur un bon 100% actuellement. Ça fait quand même plaisir. Pareil, c'est un truc que je hold. On est sur les débuts de structure, hein, c'est le même en linéaire, il ne s'est absolument rien passé. On l'a absolument pas eu encore de phase d'expansion, donc on a encore largement le temps avant de prendre des profits. J'espère que vous n'entendez pas le chien qui gueule dehors, c'est un enfer. Voilà un petit peu pour ça au niveau des... alors pas le CAC 40, je me suis encore planté. Hop, je vais l'enlever. Je voulais regarder évidemment le dollar. On a un bon pump forcément du dollar notamment avec la news récente. Du coup forcément à voir si ça va tenir ou non. Mais je vais me remettre en daily. Mais on est toujours dans ce très gros range. On rattaque pas mal les résistances très proches du haut du range. Donc je suis pas ultra fan. J'aimerais bien qu'on vienne recasser tout ça à la baisse. Mais effectivement, un dollar qui monte, c'est pas très bon pour les cryptos, c'est pas très bon pour les actions de manière générale. Donc on va voir comment est-ce que ça se passe d'ailleurs sur le marché action. Mais bon,
Pour moi, il n'y a aucune raison de paniquer tant qu'on ne vient pas rechercher la première déviation en haut. On peut encore monter, on peut encore venir rechercher des résistances, faire ça pour ensuite dumper sans aucun problème. Donc pas de panique. C'est pas cette bougie qui va me faire paniquer concrètement. Sur l'ASP, effectivement, on dump en hebdomadaire, c'est pas très très beau. Sur la Nasdaq, globalement, on a un range hein, depuis un mois, donc c'est pas catastrophique malgré la entre guillemets hausse du dollar. Et sur le Dow Jones, on dump quand même pas trop mal, mais on est encore bien au-dessus de la TH, donc la tendance de fond est largement haussière. C'est typiquement plutôt des niveaux d'entrée plutôt que de vente sur ce genre d'actifs. On m'avait demandé de regarder le coin aussi, donc Coinbase, qui est toujours aussi, on avait une belle structure ici, un beau retest, une bonne expansion. Ça reste encore un peu haut à acheter selon moi. J'aimerais bien idéalement qu'on vienne rechercher ce genre de structure. Ce serait bien. Maintenant, il faut voir un petit peu en daily. Bon, après, le problème, c'est qu'il y a des trous de partout. Hein. C'est pas les cryptos, donc c'est un peu compliqué. On pourrait y voir ici aussi une consolidation. Hein. Si on fait quelque chose comme ça et qu'on vient recasser, pour moi, c'est quelque chose d'aussi. C'est le genre de cassure qui se prend sur les marchés américains quand tu enchaînes les plus hauts. Faut pas trop chercher, faut acheter concrètement. Donc à suivre, mais c'est quelque chose de très très haussier, il n'y a pas de souci là-dessus. On m'avait demandé quelques alts également, je vais aller regarder ça dans les commentaires YouTube, il faut que je les retrouve. Hop, j'avais vu un truc qui était intéressant. Il faut juste que je le retrouve. Alors, merci d'ailleurs pour tous les commentaires, ça fait toujours plaisir. Je l'ai perdu le commentaire, je l'avais vu pourtant. Alors, je l'ai perdu je crois. C'est con, c'était une petite alt. Est-ce que je l'ai pas en... Attendez, je vais la retrouver vite fait. Hop, voilà, j'ai retrouvé, c'était le Biconomy sur Coinbase qui a une très belle structure aussi. On voit une très belle résistance, tout ceci qui casse. Pour moi qui est donc en phase de retest. Alors ça paraît compliqué d'acheter ici, bien sûr. Les structures de bottom hein, que j'évoque depuis un an maintenant, même plus, se trouvaient ici. Donc c'est bien, on a commencé à le former en juin 2023. On l'a validé fin d'année, hein, globalement, début d'année 2024. Ça a été globalement les grosses confirmations de structure. Donc on avait un beau range, un beau double bottom selon les tokens. Mais voilà, on a cassé un beau range. On casse, on reteste. Et pour moi, là, il y avait de très bonnes entrées. Donc on est à la première phase d'expansion. Maintenant, on valide cette même structure-là, mais en plus gros. Ok, donc on passe en mensuel. Et c'est exactement ce qu'on a ici. Alors forcément, c'est un peu moins propre. C'est beaucoup plus volatile. Mais on a un bon niveau qui date de août 2022. Ok, qui est retesté et qui est en train de casser. En hebdomadaire, on le voit un petit peu mieux. On casse ce gros niveau-là, on reteste. Donc pour moi, tout ce qui se trouve dans cette zone ici est une zone de rachat, même si personnellement, je ne vise pas ce genre de structure parce que je suis arrivé quand même beaucoup plus tôt dans le marché. Et j'ai fait pas mal la pub de ce genre de structure. On a acheté ici, donc moi je cherche encore des alts qui sont encore très très basses, qui a encore ce genre de petite structure, pas très volatile, justement en prévision d'aller chercher le haut de range. Donc je chercherai plutôt ce genre d'achat ici. Mais effectivement, le fait de voir un beau retest ici peut être intéressant parce que, comme j'ai dit, hein, on ne va pas refaire ce genre de structure. Il y a très très peu de chances, moi j'y crois absolument pas, qu'on va refaire un truc comme ça bien propre. Et hop, on recasse et regardez, hop, vous avez une belle structure. Non, on casse, on va faire un retest. Peut-être qu'on aura un petit double bottom en hebdo sur certaines, ce sera le cas, mais il n'y en aura pas beaucoup. Donc là, il faut être capable de payer les retests des structures, donc les zones. Et actuellement, on est quand même sur un moins 25%. C'est pas mal. Peut-être qu'on ira un petit peu plus bas, venir rechercher les zones ici. Mais pour moi, tout ce qui est là-dedans se paye assez facilement. Si jamais tu aimes bien le projet, etc. Donc, ouais, en plus, il y a du volume sur la cassure, donc c'est très bien. Les gens, on parlait aussi du volume dans les commentaires, on en parle souvent. Les gens interprètent très mal le volume en soi. On s'en fout, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui, enfin, on s'en fout pas, mais on le veut dans certaines zones, à certains niveaux, dans certains cas. Il y a plein de gens qui se disent ah regardez Bitcoin monte, il n'y a absolument pas de volume, en fait c'est toujours le bear market et tout, il n'y a aucun rapport. Les marchés n'ont pas toujours du volume, plus le marché monte, plus il n'y a pas forcément de volume, loin de là. Ce qu'il nous faut en volume, en fait il y a deux informations à retenir du volume, je l'avais déjà expliqué il y a quelques mois voire même quelques années, mais il y a deux choses qui nous intéressent lors du volume, c'est quand il y a une cassure, ok, pour confirmer la cassure, typiquement on casse un gros niveau ici, et il y a la confirmation par le volume, donc pour moi c'est une très bonne chose. Et la deuxième chose que nous indique le volume, c'est, je ne sais pas si je peux trouver un meilleur exemple, mais le TC est un peu mort, donc c'est un peu compliqué. Je vais essayer de vous trouver quelque chose, mais voilà, typiquement,
dans un range. On peut avoir beaucoup d'accumulation comme on a eu ici. Et surtout, les gros pics de volume nous montrent bien souvent dans une tendance baissière la fin de la tendance baissière. Ok, ou alors la fin de la tendance haussière. Donc ça peut marquer beaucoup de top aussi. Si je vous remontre Bitcoin, bon là on est sur Bitstamp, donc ce sera peut-être pas forcément incroyable. Ouais, on a une grosse baisse des volumes. Mais par exemple, on voit qu'il y avait pas mal de volume ici au bottom, alors qu'il n'y avait rien depuis un bail. Et on aura sans doute pareil. Quand on va être en fin 2024 ou 2025, on aura à nouveau des grosses barres de volume. Alors on fera peut-être pas forcément des plus hauts ici, mais on aura des grosses barres de volume qui vont poser un top. Et pareil, qui vont poser un bottom. Bon là je suis sur Bitstamp, donc c'est pas forcément le truc le plus fou. Mais je pense que sur Binance, ici, avec l'affaire FTX, il y a dû avoir un énorme volume. Et ça c'est typique quand il y a un gros catalyseur, ou même pas besoin, juste tu dumps énormément, et ben tu fais énormément de volume. Typiquement ici, on voit qu'il n'y avait plus rien sur le marché, il ne se passait plus rien. On perdait beaucoup de volume. On dump, c'était le bottom, alors qu'il y avait c'était le pic de volume. Typiquement, ce genre de choses arrive assez fréquemment. Pareil ici. Pareil, on voit qu'on avait refait pas mal de volume, ça annonçait quand même plutôt à la fin. Bon après c'était un peu désert en 2022, Bitstamp visiblement. Mais dans l'idée, voilà, c'est pas parce qu'il y a moins de volume dans toute la montée que la tendance haussière n'est pas forcément très forte. Ce qui nous intéresse, c'est quand on va casser ce niveau-là, est-ce qu'il y aura du monde ou pas. Et encore, on peut monter sans volume, c'est un peu la magie des marchés, des cryptos. Comme c'est très peu liquide, bah voilà. Mais je pense quand même que sur Binance, il y aura quand même pas mal de volume. Voilà un petit peu pour ça, pour le point de marché. Je pense que j'ai parlé à peu près tout. Je réfléchis au niveau des alts. On l'avait sorti pas mal, mais c'est globalement toujours les mêmes qui ont la même tronche, qui ressemblent beaucoup à Ether ou à beaucoup d'autres. Donc j'ai pas forcément un énorme intérêt à vous remontrer à chaque fois les mêmes choses. Je voulais quand même revoir peut-être le iPad qui est toujours dans sa zone, qui a même poussé sa zone. Moi j'ai racheté un petit peu. Donc je fais mes courses tranquillement sur un petit peu toutes mes alts. Bon, je suis largement dans le positif, très très largement. Donc il n'y a pas trop de problème de mon côté. Je suis prêt à hold. Peut-être que vous savez que je vous parle du scénario. On va soit range ici en mode sell the news du halving, parce qu'on a fait que monter, plus sell the news l'effet ETF, et donc on va venir dumper. Moi idéalement, si jamais on fait ce scénario là, je pense que post-halving, il y aura des grosses bougies rouges hebdomadaires qui vont faire paniquer beaucoup de monde, comme on l'a fait en 2013-2014 je crois. Ça serait pas mal, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprendraient pas, qui sont là, mais attendez, à chaque fois qu'il y a un halving, ça a pumpé, je comprends pas. Normalement, ça doit faire pumper le Bitcoin. Du coup, ça va pas marcher cette année, c'est un scam, blablabla, tu vois, ils vont vendre. Ou alors, on va monter puis avoir un gros range. Mais on pourrait avoir un gros range comme ceci dès maintenant et ne plus refaire d'ATH d'ici cet été ou même après l'été, d'ici la fin de l'année. C'est pas impossible, même si honnêtement, quand je vois ce genre de choses, j'ai quand même un biais qui est fortement haussier. Mais on est dans un range. Donc je reste prudent, mais pour moi, allez, l'heure est aux alts, que Bitcoin monte ou dump. J'ai envie de dire que ça ne changera pas grand chose. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est les niveaux et les structures des alts. C'est bien plus intéressant que tout le reste actuellement sur le marché. Voilà. Il va falloir être prêt à catch le moment où les alts vont vraiment repartir en momentum et donc refaire un peu. Bon, on est déjà sur un bon momentum, on va pas se mentir, je vais mettre en linéaire. Mais on voit qu'il y a pas. Il y a une bonne expansion, mais on est encore très très loin de faire un attach, on est encore très très loin de connaître ce genre de choses qu'on va connaître, hein, pour moi c'est assez sûr, mais il faut être prêt pour ça, tout simplement. Et c'est pareil, hein, quand on va inverser ici le mouvement sur Ether BTC, ça va se sentir très fortement sur les alts, et les nouveaux vont comprendre ce qu'est une altitude. Voilà, bref, j'arrête là-dessus, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire si jamais vous voulez que je regarde votre alt. N'hésitez pas à me donner le ticker plus le nom, parce que des fois le niveau ticker c'est un peu compliqué à trouver sur TradingView. Et puis voilà, à la prochaine. Salut.